Un missile intercepteur Patriot coûte environ 4 millions de dollars. Le drone qu'il abat, lui, coûte parfois moins de 500 dollars. Bienvenue dans la nouvelle économie de la guerre. Une économie où celui qui dépense le moins peut ruiner celui qui dépense le plus. Prenons le Shahed 136, le drone kamikaze iranien, devenu la munition de croisière de la guerre en Ukraine. Son coût de production réel, entre 3 500 et 7 000 dollars, selon plusieurs estimations. Face à lui, des systèmes de défense anti-aérienne, dont chaque interception coûte de plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions de dollars. Un parlementaire français l'a résumé simplement. Dans un rapport de programmation militaire, il n'est pas raisonnable d'utiliser un missile à 350 000 euros pour abattre un drone à 3 000 euros. Ce déséquilibre volontaire, les stratèges lui ont donné un nom: la guerre d'attrition économique. L'objectif n'est plus seulement de détruire une cible, c'est de forcer l'adversaire à dépenser toujours plus pour se défendre contre toujours moins cher. Depuis janvier 2026, 25 raffineries russes ont été frappées au moins une fois par des drones ukrainiens. Elles représentent 82% des capacités de raffinage du pays. Certaines installations, comme la raffinerie de Tuapse sur la mer Noire, ont été touchées jusqu'à 4 fois en quelques semaines. Celle de Yaroslavl, à 250 km de Moscou, a subi 6 attaques depuis fin mars. Conséquence directe, au moins 15 régions russes, Moscou comprise, ont dû plafonner la vente d'essence. 100 litres maximum par client, dans certaines stations-service. La Russie, autrefois surnommée la station-service du monde, se retrouve à rationner son propre carburant. Pas à cause d'une invasion terrestre, à cause d'essaims de drones qui coûtent individuellement moins cher qu'une voiture d'occasion. Ce modèle économique ne reste plus l'apanage d'un seul pays. En avril 2026, le Japon a présenté l'Air Kamui 150, un drone kamikaze fabriqué en carton ondulé. Coût unitaire, 1 800 euros, moins d'1% du prix d'un drone militaire classique. Sa matière première, le carton, le rend quasiment invisible au radar. Face à lui, un missile solaire dépasse souvent le million d'euros. En Europe, 6 pays ont signé en février 2026 une lettre d'intention conjointe pour développer leur propre drone kamikaze low cost, capable de frapper à plus de 500 km, prix cible annoncé, un coût unitaire à 5 chiffres, très en dessous d'un missile de croisière classique. Même les États-Unis s'y sont mis. En février 2026, le CENTECOM américain a utilisé pour la première fois des drones à sens unique, calqués directement sur le modèle iranien Shahed. Prix unitaire du modèle utilisé, environ 35 000 dollars. Le vrai problème n'est pas seulement le prix d'un drone isolé, c'est l'effet de saturation. Avec un budget de 100 millions de dollars, une armée peut acheter 25 missiles Patriot. Avec ce même budget, elle peut acheter près de 3000 drones de type Shahed, 25 intercepteurs contre 3000 munitions attaquantes. Même avec un système de défense anti-aérienne performant, il suffit qu'une fraction des drones passe pour que l'opération soit rentable pour l'attaquant. C'est cette logique de saturation qui a forcé la Russie à redéployer ses défenses anti-aériennes depuis l'ensemble de son territoire, vers Moscou et quelques sites stratégiques seulement. Un pays de plus de 17 millions de kilomètres carrés qui ne peut plus se permettre de tout défendre à la fois. Pendant des décennies, la puissance militaire se mesurait à la taille du budget de défense. Ce n'est plus totalement vrai. Un acteur, même modeste, capable de produire des milliers de drones à quelques milliers de dollars pièce, peut désormais épuiser économiquement une puissance qui le dépasse, en budget, en effectifs, en technologie. La vraie question n'est plus qui a l'arme la plus sophistiquée, c'est de savoir qui peut tenir le plus longtemps
dans cette guerre des coups. Théâtre des Nations. Abonnez-vous pour comprendre la carte du monde qui se joue en ce moment.